Les Bahamas, une merveille insulaire dans les eaux sauvages de l'océan Atlantique. Un Éden sous-marin peuplé de grands et dangereux prédateurs. Vous pouvez ressentir la vitesse et la force. Si vous n'avez jamais vu de requin en tant que plongeur, les Bahamas vous garantiront cette expérience. De voraces et doux géants. Des penseurs intelligents et rusés. Parfois, vous vous sentez un peu nerveux parce que c'est un animal malin. On ne sait jamais ce qu'il va faire. Des bancs spectaculaires de poissons. Des colonies de géants marins, tous pris dans un combat quotidien pour leur survie. Et de profondes et mystérieuses grottes sous-marines qui détiennent la clé des secrets du passé de la Terre et de son avenir. Les Bahamas, un paradis pour les amoureux de la nature. Répartis sur plus de 161 000 km² d'océan Atlantique, à environ 240 km de la côte sud-est de la Floride. Ces 3000 îles, îlots et récifs bordés de plages de sable blanc et de calmes eaux turquoises ont été forgés au fil de millions d'années. Les îles des Bahamas reposent sur deux bancs calcaires, créés par d'anciens sédiments marins, tels que le sable, et des squelettes de récifs coralliens, à environ 4 km de profondeur. Seulement 30 des 700 îles des Bahamas sont habitées par les humains. 27 parcs nationaux s'éparpillent dans tout l'archipel et assurent la protection de délicats habitats et d'espèces en voie de disparition, telles que l'iguane de roche. Les Bahamas font environ la taille de l'État de New York et abritent un éblouissant éventail d'écosystèmes. D'épaisses forêts, des mangroves sinueuses et des grottes sous-marines profondes et mystérieuses, connues sous le nom de Blue Holes, ce qui signifie « trous bleus ». Mais l'écosystème le plus impressionnant se trouve sous l'eau bleue pure. La troisième plus grande barrière de corail au monde mesure 300 km de long. Elle nourrit et abrite plus de 160 espèces de coraux et de poissons. Les eaux côtières peu profondes nourrissent d'anciennes créatures, parfaitement adaptées à la vie sur le fond sablonneux. Mais les eaux de l'océan appartiennent aux requins. Les Bahamas vous garantissent de voir des requins en direct. Donc si vous n'avez encore jamais vu de requin en tant que plongeur, les Bahamas sont pour vous. Quelques 40 espèces de requins naviguent dans les eaux bahamiennes d'un bleu clair. Les requins nourrices, les requins de récif et lorsque les eaux turquoises deviennent d'un bleu profond, l'un des grands vagabonds de l'océan, le requin océanique.
Les requins océaniques sont de lourdes créatures trapues, pouvant atteindre 170 kg pour 3 mètres. À ne pas confondre avec leur cousin plus petit, le requin corail. Les requins océaniques rôdent généralement dans les eaux profondes, loin du rivage. Ce requin reste proche de la couche supérieure de l'océan. Sa grande nageoire dorsale arrondie, brisant la surface, ses yeux sombres et sans vie, de la taille d'une balle de baseball. Le légendaire océanographe Jacques Cousteau a baptisé cet animal muet et puissant le plus dangereux de tous les requins. Cette croyance répandue découle de la pire attaque de requins de toute l'histoire. En 1945, un navire de la marine américaine, l'USS Indianapolis, a été coulé par un sous-marin japonais, laissant environ 900 hommes dérivés au large des Philippines. Les survivants de cette attaque ont décrit comment les requins océaniques avaient chassé pendant des jours les morts et les vivants. Les requins océaniques sont des animaux pélagiques. Ils habitent les régions marines qui ne sont ni à proximité du fond, ni près du rivage. Le grand large est comme un désert. Il y existe peu de vie et peu de nourriture. Pour y survivre, les requins océaniques doivent être d'audacieux chasseurs opportunistes, recherchant avec urgence toute source potentielle de nourriture. Certains requins vont cogner leur proie potentielle avant de fomenter une attaque. Et il circule des histoires au sujet d'intrépides requins océaniques qui encerclent et cognent les plongeurs mal à l'aise. Dans l'océan, économiser sa précieuse énergie est essentiel, surtout pour des créatures qui recherchent leur nourriture sans répit. Les requins océaniques nagent lentement, avec de puissantes pointes de vitesse s'ils poursuivent des proies rapides comme le thon, le barracuda et le marlin blanc. Impossible de se cacher dans cette vaste étendue de mer. Et les requins océaniques sont équipés de grandes dents crénelées triangulaires, utilisées pour serrer et déchiqueter leur proie. Comme tous les requins, le requin océanique a un sens aigu de l'odorat. Lorsqu'il nage, l'eau passe dans ses narines, sur la surface inférieure de son museau et à travers des cellules sensorielles, ce qui lui permet de repérer ses proies à l'odeur. Chose incroyable, chaque narine peut détecter les odeurs séparément. Le requin est même capable d'identifier la direction d'un parfum en se fiant à la narine qui a détecté l'odeur en premier. Les requins océaniques nagent entourés de poissons pilotes, dont on croyait autrefois qu'ils pilotaient les plus gros poissons vers leur proie. Les poissons pilotes suivent en fait les requins pour se nourrir des parasites de leur peau et des restes de nourriture. Ils économisent également leur énergie en faisant de l'autostop dans le sillage créé par les plus gros poissons.
Ce requin a une étiquette attachée à sa nageoire dorsale, ce qui permet à un chercheur de recueillir des informations sur son comportement. Parce qu'ils vivent très loin au grand large, les requins océaniques sont les moins étudiés de toutes les créatures marines. Une opération de marquage à grande échelle, dirigée par des chercheurs aux Bahamas, a conclu à des résultats surprenants. En quelques mois, les requins océaniques vont parcourir près de 2000 km avant de retourner à leur base bahamienne, une première preuve de migration de retour chez ces requins. La pêche commerciale du requin est interdite aux Bahamas. Mais quand les requins s'aventurent loin de ces îles, ils entrent dans des eaux dangereuses. Les requins océaniques sont souvent pris dans des lignes de fond prévues pour d'autres espèces. Et les résultats de cette opération de marquage seront utilisés pour élaborer des stratégies de conservation du requin océanique. Autrefois, le requin océanique était l'un des superprédateurs les plus abondants de la planète. Mais il est maintenant considéré en danger critique d'extinction. La surpêche a entraîné d'énormes baisses dans sa population. Les requins océaniques sont tués cruellement et illégalement pour leurs ailerons, l'ingrédient clé, coûteux et destructeur de la soupe aux ailerons de requin. Chaque année, environ 70 millions de requins sont tués. Les Bahamas restent l'un des rares endroits où les requins océaniques prospèrent en nombre relativement élevé, sondant l'océan à la recherche continuelle de nourriture. Mais les requins océaniques ne sont pas les seuls requins à s'épanouir ici. Le requin de récif est l'un des plus grands prédateurs des eaux côtières tropicales au large des Bahamas. Atteignant jusqu'à 3 mètres et pesant jusqu'à 70 kg, les requins de récif ne sont pas dangereux pour les humains, à moins d'être provoqués. Ils sont l'attraction principale lors des plongées de requins, où des appâts sont utilisés pour attirer les requins à moins d'une longueur de bras des plongeurs. Ce n'est pas un animal dangereux. En raison de toutes ces références aux requins, les gens se sentent intimidés lorsqu'ils en voient un et pensent que quelque chose ne va pas. Mais j'encourage tout le monde à se sentir en sécurité lorsque l'on voit un requin de récif, parce que c'est un charognard et qu'il n'a aucun intérêt pour les humains. Si vous n'êtes pas un poisson mort ou malade, vous ne devriez avoir aucune inquiétude au sujet du requin de récif. Un requin, c'est magique, majestueux, élégant, excellent. Ça vous inspire une vague sensation de chaleur parce que c'est si beau. Ils glissent simplement dans l'eau. Ils ont ces petits yeux, ils vous regardent et ne s'intéressent pas à vous. Ils vivent tout simplement leur vie, comme de bons voisins. Alors, comment vous sentez-vous? Libre. L'expérience d'un face-à-face avec ces prédateurs majestueux est très populaire et le tourisme lié aux requins rapporte environ 40 millions de dollars par an à l'économie bahamienne. Tandis que les humains ne font pas partie de la chaîne alimentaire du requin de récif, une autre espèce n'est pas aussi chanceuse. La raie pastenague américaine est l'un des aliments favoris des requins qui rôdent dans ces eaux. Ce sont les plus grandes raies de cette partie de l'Atlantique, atteignant jusqu'à 2 mètres de diamètre. Bien qu'elles semblent en apesanteur, flottant parmi les algues marines, les raies pastenagues américaines pèsent leur poids, jusqu'à 90 kg. Contrairement à la plupart des poissons, la raie n'a pas de vessie natatoire, l'organe interne qui assure la flottabilité dans l'eau. Si la raie arrête de nager, elle coule au fond. Mais elle est parfaitement adaptée aux bancs de sable des Bahamas, se nourrissant de mollusques et de vers enterrés.
Sur son côté inférieur, des électrorécepteurs détectent les vibrations créées par la proie enterrée, que la raie découvre en soufflant de l'eau par la bouche et les branchies, et en agitant ses grandes nageoires pectorales pour soulever le sable. C'est un comportement alimentaire connu sous le nom d'exploitation hydraulique. La raie pastenague américaine est un poisson paisible, mais menacée, elle va arquer sa longue queue comme un scorpion pour poignarder ses prédateurs d'une pique venimeuse. Les plongeurs et les échassiers doivent faire preuve de prudence pour éviter une rencontre non désirée. Si vous traînez les pieds dans le sable et qu'une raie est consciente de votre présence, elle va juste s'éloigner. Mais si vous deviez lui marcher dessus, elle utiliserait sa pique comme mécanisme de défense. Apparemment, cela crée une sensation de brûlure très douloureuse, comme une piqûre de guêpe démultipliée. Pendant ce temps, près du littoral, se trouve l'une des créatures les plus particulières des Bahamas, la Cassiopea, ou méduse à l'envers. Comme leur nom le suggère, ces méduses vivent à l'envers au fond de la mer. Leurs ancêtres parcouraient les océans il y a 500 millions d'années. Les Cassiopea sont des agricultrices, offrant aux algues une maison entre leurs tentacules. Les algues utilisent la photosynthèse pour transformer la lumière en énergie, qui est ensuite absorbée par la méduse. En flottant à l'envers dans l'eau peu profonde, la méduse offre les rayons du soleil aux algues, obtenant ainsi un repas gratuit. Une seule Cassiopea est déjà un spectacle extraordinaire. Des millions de Cassiopea offrent une scène spectaculaire. Une prolifération dense de porpites luit dans le crépuscule marin. Ces méduses sont les plus courantes aux Bahamas. Elles éclatent en essaim à la fin du printemps, se nourrissant de crustacés zooplanctoniques et de larves de bernicles qu'elles piquent avec leurs filaments venimeux. Le déroulement de ces filaments est un véritable exploit de la nature. Chaque filament est armé d'une pique venimeuse qu'il peut tirer plus vite qu'une balle de fusil. Ces vastes essaims de méduses se rencontrent de plus en plus souvent dans le monde entier, soit partie intégrante d'un cycle naturel, soit le résultat du changement climatique. Au fur et à mesure que les océans se réchauffent, les embryons de méduses se développent plus rapidement et leur population explose. Elles n'ont peut-être ni cerveau, ni sang, ni cœur, mais les porpites peuvent être une vraie menace. Les nageurs peuvent traverser un essaim de larves invisibles sans même s'en rendre compte. Jusqu'à l'apparition de vilaines démangeaisons, causées par les piqûres des jeunes méduses, pas plus grandes qu'un grain de poivre moulu. Tandis que le crépuscule se fait nuit, un spectacle tout aussi envoûtant se déroule sur le récif. Des gorettes, par milliers. Vous vous sentez à votre place, vous êtes dans la vie vous entoure, et c'est ce que vous ressentez sous l'eau. Si vous vous déplacez lentement et calmement avec un grand banc de poissons, ils vous permettront d'être au milieu et vous vous sentirez entouré par la vie. Une vie très puissante. La mer ne s'arrête jamais, ne se fatigue jamais. C'est donc une sensation très particulière. Chaque soir, peu après le crépuscule, ces gorettes quittent le récif pour les fonds marins herbeux et sablonneux, où elles chassent de petits invertébrés des grandes profondeurs,
tels les crevettes, les crabes et les mollusques. Juste avant l'aube, elles retrouvent en masse la sécurité du récif. Les gorettes font partie des 150 espèces de poissons marins rattachés à ce patronyme. Comme leur nom l'indique, ces poissons font un bruit de grognement qui est causé par le broyage de leurs dents. Ce son particulier ressemble à celui du goret. Les créatures de l'océan luttent quotidiennement pour leur survie. Comme beaucoup de poissons, les gorettes nagent en banc pour se protéger des prédateurs. Cibler une proie individuelle dans un banc compact n'est pas chose facile pour un prédateur à orientation visuelle. Pour la gorette, le nombre apporte la sécurité. Ensemble, les petits poissons ressemblent à une créature unique, géante, aux yeux des prédateurs, tels que les mérous et les requins. Nager en banc aide également la gorette à trouver de la nourriture sur le fond marin sablonneux. Des milliers d'yeux valent mieux qu'une paire d'yeux et peuvent faire la différence entre être rassasié ou rester sur sa faim. Une autre raison pour nager en banc, économiser de l'énergie. Ceux à l'arrière du banc sont entraînés par le sillage créé par leurs voisins. Une économie d'énergie précieuse pour cette quête nocturne de nourriture. Les poissons en banc maintiennent ces superbes formations synchronisées en utilisant une ligne latérale. Des cellules le long de la tête et du corps, sensibles aux courants doux et aux vibrations. Quand un poisson nage, il déplace de l'eau, créant des ondulations. Lorsque ces ondulations touchent la ligne latérale d'un autre poisson, il peut détecter la direction et la vitesse de son voisin. Cela permet au banc de virer avec une précision étonnante et de resserrer étroitement ses rangs en présence d'un prédateur. Un nuage de sable est agité par l'un des plus grands prédateurs de ces eaux, le requin nourrice. Ces chasseurs des grandes profondeurs peuvent mesurer jusqu'à 4 mètres. Pour les plongeurs, se rapprocher d'un plus petit requin nourrice peut être grisant. Bien sûr, vous pouvez sentir leur puissance, leur vitesse et leur force. Ils peuvent ne mesurer qu'1,50 m, mais ils peuvent aussi nager très vite dans une onde de choc, quelque chose d'impossible pour un plongeur. Ils sont très paisibles et comptent parmi les plus belles créatures du monde sous-marin. Le requin nourrice est l'un des super prédateurs des Bahamas. Seuls de grands requins se nourrissent de ces chasseurs robustes. La nuit, il arpente le fond sablonneux utilisant un barbillon, un organe en forme de moustache près de sa gueule, pour détecter les crevettes, les calmars et les langoustes. Il les aspire dans sa bouche avec une force terrible et les avale tout entiers. Il expulse ensuite le sable inhalé à travers ses branchies. Tandis que la nuit se termine, le requin nourrice s'en retourne vers les plateaux submergés du récif pour se reposer avant la prochaine chasse nocturne. Un autre jour commence dans les Bahamas. Ces îles se sont formées sur une épaisse couche de calcaire, composée de sable et de bris de squelettes d'organismes marins. Le calcaire est poreux et l'eau salée des mers environnantes pénètre la roche sous la surface de l'île. Durant les précédentes périodes glaciaires, l'eau de pluie, rendue acide par le dioxyde de carbone présent dans l'air et dans le sol, s'est infiltrée dans la terre. Elle s'est mélangée avec l'eau de mer, érodant le calcaire pour former des dolines à des centaines de mètres de profondeur. Tandis que la terre s'est réchauffée et que le niveau des océans a augmenté, les dolines se sont remplies d'eau salée, créant de sombres et mystérieuses grottes sous-marines qui pourront peut-être dévoiler les secrets du passé de la Terre
et de son avenir. Les trous bleus. Les Bahamas comptent la plus forte concentration de trous bleus sur la planète. Dans les eaux sombres et profondes, c'est un écosystème unique sur Terre. Une mince couche d'eau de pluie recouvre une couche plus dense d'eau de mer. La couche d'eau douce empêche l'oxygène de l'air d'atteindre l'eau salée. Privées d'oxygène, des formes de vie extrêmes parviennent pourtant à prospérer dans ces eaux profondes. Les scientifiques qui ont plongé dans ces grottes y ont découvert des colonies de microbes, toxiques pour la plupart des autres organismes. En étudiant ces bactéries résistantes, capables de survivre dans les eaux anorexiques des trous bleus, les chercheurs peuvent approfondir leur compréhension de la vie sur la planète, en remontant à plus de 3 milliards d'années, lorsque la Terre était exempte d'oxygène et les bactéries la forme de vie primaire. Des conditions inhospitalières similaires existent sur des planètes et des lunes lointaines. Les mystérieux trous bleus des Bahamas peuvent détenir la clé de la survie dans les environnements privés d'oxygène, sur Terre et au-delà. Ces trous bleus servent également de capsules historiques. Leurs eaux, profondes et faibles en oxygène, sont idéales pour protéger les fossiles. Des squelettes remarquablement bien conservés de crocodiles anciens, de tortues et de chauves-souris ont été retrouvés ici. Sans les trous bleus, une grande partie des fossiles bahamiens aurait disparu, détruite par les ouragans et l'exposition aux éléments. Pour les plongeurs, chaque exploration d'un trou bleu est l'occasion de rendre visite à un passé étrange et lointain. C'est comme si vous plongiez dans les artères de la Terre-Mère. Vous traversez l'histoire géologique de notre planète. C'est comme voler et remonter le temps. Vous arrêtez de penser à autre chose. Ces vastes chambres sous-marines abritent des formations monumentales, suspendues comme des glaçons brillants, les stalactites. Elles se forment lorsque le calcaire, dissous dans l'eau, s'évapore dans l'air et se durcit sous forme de calcite. Au fil du temps, des quantités minimes de calcite goûtent du plafond de la grotte. La riche eau minérale qui suinte du plafond ou des stalactites crée les stalagmites qui remontent du sol de la grotte. Chacune de ces remarquables sculptures naît d'une seule goutte. Vous vous retrouvez dans un autre monde. Vous avez quitté le domaine de la vie normale et quotidienne. Vous êtes sous l'eau dans une grotte à parfois 180 mètres de la surface. Et vous êtes juste appréciatif et très concentré sur l'exploration de ce nouveau territoire. Rares sont ceux qui ont exploré les confins de ces vastes étendues d'eau souterraine. La plongée spéléologique est extrêmement dangereuse. Dans les profondeurs sombres, il est facile d'être désorienté. Un seul mauvais virage ou une défaillance de l'équipement et vous êtes condamné. Des centaines de plongeurs ont péri dans des grottes comme celle-ci. Moins de 20% des 1000 trous bleus bahamiens a été exploré. Ces sombres passages sous-marins représentent l'une des dernières frontières de la Terre. Sur l'île d'Eleuthera, un autre environnement sous-marin inhabituel continue de fasciner les scientifiques. Un lac intérieur d'eau salée, coupé de l'océan, abrite une créature intelligente et extraordinaire. La pieuvre de récif caraïbe. Ce poulpe est censé être le plus intelligent de tous les invertébrés de la planète. Les experts estiment qu'il a l'intelligence, la mémoire et les compétences d'un enfant de 3 ans.
En captivité, il a réussi à dévisser un bouchon pour libérer un crabe enfermé à l'intérieur d'une bouteille. Dans la nature, une pieuvre peut se souvenir de l'emplacement d'un prédateur et rester à l'écart. Face à un danger, le poulpe s'arme de multiples stratégies de défense. C'est l'une des rares créatures capables de modifier complètement son apparence en un éclair. Juste au-dessous de sa peau, des milliers de cellules aux couleurs changeantes lui permettent de se fondre dans son environnement. Un réseau complexe de muscles et de nerfs contrôle sa peau, créant des bosses et des pointes qui correspondent à la texture des plantes ou des roches. Des prédateurs, comme le requin et le dauphin, peuvent nager au-dessus de la pieuvre sans même la remarquer. Si elle est découverte, la pieuvre peut s'échapper rapidement en aspirant l'eau dans son manteau et en l'expulsant à travers un tube pour se propulser. Lorsqu'elle est acculée, la pieuvre libère un nuage d'encre noire au goût désagréable pour aveugler et désorienter son attaquant et amoindrir son odorat le temps de s'échapper. S'il est attrapé par un prédateur, le poulpe recourt à sa botte secrète. Il est capable de perdre un bras, qui repoussera miraculeusement plus tard, sans préjudice durable. Dans ce lac d'eau salée, il existe peu de prédateurs, et la pieuvre nage librement, à l'affût des crabes et des mollusques. Elle saisit sa proie de ses bras puissants, longs de plus de 2 mètres, puis la paralyse avec un poison neurotoxique sécrété par sa salive. Les plus anciens fossiles de poulpes remontent à plus de 300 millions d'années. Bien avant l'âge des dinosaures, ces créatures ont parcouru les océans, s'adaptant parfaitement à leur environnement. La pieuvre possède 3 cœurs. 2 pompent le sang vers les branchies, un 3e maintient la circulation sanguine dans les organes. Lorsque la pieuvre nage, son 3e cœur cesse de battre. En rampant sur le corail, la pieuvre conserve ainsi sa précieuse énergie. Dans les mers peu profondes qui encadrent les îles des Bahamas, la lumière du soleil pénètre la surface, alimentant les algues marines qui, à leur tour, nourrissent l'un des doux géants de l'océan, le lamantin. Parfois appelées vaches de mer, ces créatures lentes et pacifiques ont pourtant évolué à partir du même animal terrestre que l'éléphant, il y a plus de 50 millions d'années. Long de 3 mètres et pesant jusqu'à 550 kg, un lamantin adulte moyen fait la taille d'un grand ours polaire. Sa queue puissante propulse le lamantin au-dessus des prairies marines. Il peut parcourir 5 à 8 km en 1 heure. Les lamantins sont de voraces herbivores et passent jusqu'à 12 heures par jour à se nourrir d'herbes marines, d'algues et de varechs. Au quotidien, un lamantin peut consommer l'équivalent de 10% de son poids corporel en plantes. Des poils rugueux entourent ses lèvres, lui permettant de détecter et de saisir les plantes, ce qui est particulièrement utile lorsque le lamantin s'alimente dans les eaux troubles. Les scientifiques pensent que ces poils sont aussi sensibles qu'un doigt humain. Comme tous les mammifères marins, les lamantins doivent remonter à la surface pour respirer. Un lamantin au repos peut rester immergé jusqu'à 20 minutes, en ralentissant sa fréquence cardiaque de 80% afin d'économiser l'oxygène. Lorsque le lamantin reprend son souffle, il remplace 90% de l'air de ses poumons. En comparaison, les humains en remplacent seulement 10%. Les lamantins sont poussifs et dociles. Ils n'ont pas de mécanisme de défense parce qu'ils n'ont pas de prédateurs naturels. Pourtant, ces créatures placides sont menacées d'extinction.
Les lamantins sont illégalement abattus par les chasseurs pour leur peau, négligemment pris dans les filets de pêche et tués accidentellement par les bateaux à moteur dans les eaux côtières peu profondes prisées par ces douces bêtes. À la surface, une autre créature marine à respiration aérienne reprend son souffle. La Cowan est la plus grande des tortues marines à carapace dure. Elle tient son nom anglais loggerhead de sa tête en forme de bûche. Cette femelle mesure environ 1,50 m, avec une carapace aussi large qu'une table pour 4 personnes. Les Cowan nagent lentement, mais sont capables d'accélérer jusqu'à 30 km/h lorsqu'elles fuient leurs prédateurs, tels que les requins. Vous vous sentez petit par rapport à elles, et elles sont si rapides et agiles sous l'eau. Même avec la meilleure flottabilité possible, nous ne sommes pas aussi bons nageurs qu'elles. Cette Cowan a de la compagnie. Le rémora est une créature hautement spécialisée. Sur le dessus de sa tête, une nageoire dorsale agit comme une ventouse et lui permet de s'accrocher sur la tortue pour un tour gratuit. Les rémoras se nourrissent des parasites et des bactéries de la carapace de la tortue, en plus des restes de nourriture. La Cowan passe ses jours à chercher de l'air à la surface, puis à replonger au fond pour traquer des proies. Ses mâchoires puissantes écrasent les méduses, les coquillages et les crabes. Les Cowan plus âgés, comme cette femelle, n'affichent aucune crainte vis-à-vis des plongeurs. Les tortues Cowan ont un rayon d'action très large. Une femelle adulte va migrer à des milliers de kilomètres de son aire d'alimentation pour pondre ses œufs sur la plage où elle-même est née des années auparavant. Ces eaux chaudes et peu profondes hébergent un autre nageur de longue distance, la tortue verte. Comme chez sa cousine, la Cowan, son comportement instinctif est remarquable. De minuscules particules magnétiques dans son cerveau lui permettent d'utiliser le champ magnétique de la Terre afin de localiser l'exacte portion de littoral où sa vie a commencé. Selon les observateurs, les nouveau-nés goûtent le sable de la plage avant de se précipiter dans les vagues. Une théorie serait que les tortues créent une mémoire chimique de leur lieu de naissance, afin d'y revenir 12 à 15 ans plus tard pour perpétuer le cycle de la vie. Vivre dans les eaux des Bahamas est une lutte. En revenant pondre ses œufs sur un lieu de nidification favorable, la tortue de mer augmente les chances de survie des générations futures. Contrairement à la plupart des tortues de mer, la tortue verte adulte est un véritable herbivore. Elle se nourrit exclusivement d'algues et d'herbes marines, qui colorent sa graisse de vert et lui donnent son nom. Elle mange plus de 2 kg d'algues marines par jour et impacte la croissance de ces plantes abondantes. Les tortues vertes sont le bétail de la mer. Sans elles, le sol sablonneux de la mer serait invisible. De magnifiques plages de sable blanc bordent les îles des Bahamas. Composé essentiellement de coquilles et de squelettes d'organismes marins, le fond de sable fin s'étend sur des kilomètres sous la mer et soutient la chaîne alimentaire océanique. Les plantes qui poussent dans le sable fournissent nourriture et protection aux poissons, qui attirent à leur tour l'une des créatures les plus ludiques et intelligentes de l'océan,
le dauphin tacheté de l'Atlantique. Il n'est pas facile de se rapprocher des dauphins, à moins qu'ils le veuillent. S'ils ne vous connaissent pas, ils ne savent pas si vous êtes une menace. Mais quand ils se sentent curieux et en sécurité, ils peuvent nager avec vous d'une manière très rapide et agile. Ce sont de véritables surfeurs sous-marins. Je ne dirais pas que c'est mystique, mais vous ressentez un sentiment d'amour quand vous vivez une telle expérience. Ils ont une telle intelligence, une telle puissance et une telle vitesse. Cela procure un sentiment agréable, même si parfois vous vous sentez un peu nerveux, parce que c'est un animal intelligent et que l'on ne sait jamais ce qu'il va faire. Les dauphins tachetés de l'Atlantique sont des animaux sociaux qui voyagent dans ces eaux côtières peu profondes en groupes de 10 à 100. Ces groupes peuvent inclure des mâles et des femelles adultes et de jeunes dauphins qui n'arborent pas encore leur tache légendaire. Comme les baleines, les dauphins respirent l'air à la surface de l'océan, grâce à un évent sur le dessus de leur tête. Et comme les baleines, les dauphins respirent en pleine conscience. Ils ne s'endorment jamais complètement. Un hémisphère cérébral reste toujours éveillé. Même endormi, le dauphin est capable de remonter à la surface pour respirer et de rester attentif aux prédateurs. Leur rapport cerveau-corps, qui est considéré comme une mesure de l'intelligence, arrive en deuxième position, après celui des êtres humains. Les dauphins utilisent le toucher et les postures pour communiquer. Ces trois-là se touchent les nageoires pour rester en contact lors d'accélération. Le fait de nager le ventre en l'air peut signaler l'intérêt d'un mâle pour l'accouplement. Dans un grand groupe social, une communication efficace est essentielle. Les dauphins utilisent des claquements et des sifflets pour rester en contact. Chaque membre du groupe siffle sa signature pour s'identifier. Un outil utile pour une mère qui surveille un petit. Les adultes émettent des impulsions de son pour discipliner les jeunes dauphins ou même pour effrayer les requins. Le plus impressionnant est la façon dont ces dauphins voient avec un sonar. Ce sont des experts de l'écholocalisation. En une seconde, ils émettent environ 500 claquements sonores qui voyagent dans l'océan, rebondissent sur des proies potentielles et révèlent, par écho répercuté, la taille, la forme et l'emplacement d'un repas potentiel. Ce système sensoriel est si précis que des dauphins ont été utilisés par la marine américaine pour localiser des explosifs sous-marins. Le complexe réseau social des dauphins a été conçu dans un seul but, la survie. Les dauphins coordonnent la chasse, l'élevage et la récolte de bancs de poissons. Un coup de sifflet signale une prise aux autres dauphins du groupe. Les dauphins tachetés de l'Atlantique prennent aussi part à des rituels post-mortem, que les chercheurs croient comparables au deuil. Les dauphins adultes utilisent leur dos et leur tête pour pousser vers la surface leurs petits récemment décédés, comme s'ils étaient réticents à s'en séparer. Les dauphins adultes peuvent ainsi conserver leurs jeunes morts jusqu'à 30 minutes avant de les abandonner à la mer, où ils nourriront d'autres créatures, dynamisant ainsi la chaîne alimentaire et assurant aux nouvelles générations une vie prospère dans ce monde sous-marin beau et complexe. Des riches récifs coralliens et des grottes sous-marines mortelles, aux super prédateurs de l'océan et autres créatures majestueuses liées à un passé préhistorique, les Bahamas sont un paradis pour les explorateurs et l'une des nombreuses merveilles de cette plongée dans le grand bleu. Aux Bahamas, nous avons une excellente visibilité. C'est tout. Je pense que ce qui est spécial ici, c'est le paysage géologique et le fait qu'il soit intact, vraiment intact. C'est un lieu magique, très calme. Vous y ressentez un contact et un sens de l'équilibre intense.
70% de la planète est composée d'eau. Du coup, la plongée vous rend vraiment proche de la vie de cette planète.